Je vous explique les règles de Lueur, le jeu de Cédric Chaboussi, illustré par Benjamin Bassot et Vincent Dutré, édité par Bombix pour 2 à 4 joueurs, où vous incarnez un aventurier dans un monde de ténèbres qui va avoir 8 jours pour enrôler des compagnons, afin qu'ensemble, ils récoltent un maximum d'éclats de lumière pour dissiper les ténèbres. Chaque joueur choisit son aventurier et reçoit les dés associés. Chacun des personnages possède un pouvoir octroyé par une combinaison de dés et peut rapporter des éclats de lumière en fin de partie. Choisissez ensemble la phase de plateau pour la partie. Si vous choisissez l'archipel ténébreux, chaque joueur choisit une couleur de bateau, en place 4 sur l'îlot central et en garde un près de lui comme rappel de couleur. Si vous choisissez la province des ombres, placez votre pion compagnie sur la case de départ. Que vous preniez l'une ou l'autre des cartes, placez les marqueurs de score sur la case 10 du plateau. Mettez les pions Petit Pas, Luciole, Relance et Sortilège à proximité, ainsi qu'un gros dé rouge, orange, bleu, vert et azur, et le petit dé noir. Positionnez la piste de rencontre sous la carte centrale. Lancez tous les petits dés restants et placez-les sur la piste selon leurs résultats. Si le lancer du dé violet indique des petits pas, relancez-le jusqu'à ce qu'il indique un élément. Si une des pistes ne reçoit pas de dés, ajoutez un pion Petit Pas. Mélangez séparément les cartes compagnons A et B, retirez 3 cartes de chacune de ces pioches et positionnez les compagnons A sur les B face cachée. Placez une carte sous chaque emplacement de la piste de rencontre. Déterminez le premier joueur, qui reçoit le jeton associé, et le joueur à sa droite reçoit 2 pions de relance. Le premier joueur sélectionne un compagnon qu'il ajoute à côté de son aventurier, ainsi que les dés et les pions qui lui sont associés. À 2 joueurs, le premier joueur retire ensuite un compagnon de la piste et le place dans le cimetière. Puis, tous les joueurs sélectionnent à leur tour une carte et reçoivent les dés et les pions qui vont avec. Les cartes Skettals permettent d'obtenir immédiatement un gros dé supplémentaire. La carte Quart active le petit dé noir que vous lancez et que vous placez sur la piste de rencontre. Si le résultat indique un emplacement vide, relancez le dé. Tous les compagnons restants vont au cimetière, par contre les pions et les dés de la piste restent en place. Ensuite, tous en même temps, les joueurs vont lancer leurs dés. Chaque pion de relance permet de relancer 1 ou 2 dés une fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez reculer votre marqueur de points jusqu'à une case de relance de la piste afin de bénéficier de cette action. Si au cours de la partie, vous désirez utiliser cette possibilité, sachez que vous ne pouvez activer cette option de case uniquement qu'en reculant votre marqueur et en aucune autre façon. Certains compagnons vous permettent de relancer à chaque tour. Cette habileté est utilisable que si elle est indiquée en haut à gauche de la carte. Enfin, vous pouvez dépenser 3 relances, soit par des pions, des capacités de compagnons, soit en reculant votre marqueur ou une combinaison des 3, pour choisir la phase d'un dé. Vous pouvez relancer vos dés autant de fois que possible, selon les conditions énumérées précédemment. Et une fois toutes les phases déterminées, vous ne pourrez plus les changer pour tout le tour. Si vous possédez le dé noir, chaque phase des autres dés qui indiquent le même résultat que le dé noir est inutilisable jusqu'à la fin du tour. La carte Quart vous immunise contre le dé noir. Les joueurs vont ensuite et simultanément résoudre les effets de leur carte dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Pour chacune des combinaisons précédemment obtenues et qui remplissent les conditions d'activation d'une carte de sa compagnie, un joueur est obligé d'activer sa carte autant de fois qu'il possède la combinaison en provenance de dés différents. Ainsi, le joueur qui avait obtenu par exemple ses phases de dés à la phase précédente va pouvoir activer sa carte Éolès 2 fois, puisqu'il a 2 ensembles de dés correspondant à la condition d'activation de la carte. Il va donc recevoir 2 lucioles et 4 éclats. Sa carte Skettal va mourir et donc aller au cimetière, mais rapporter 2 éclats. Le joueur doit replacer le dé du Skettal dans la réserve. Et puisqu'aucun de ces dés n'indique de symbole de l'eau, sa carte Donililu va lui permettre d'obtenir 2 éclats et un pion de relance. Si l'un de vos compagnons meurt, placez-le immédiatement dans le cimetière. Si cette carte vous octroyait un gros dé supplémentaire, vous devez le remettre tout de suite dans la réserve. Si certains effets vous font gagner ou perdre des éclats, avancez ou reculez votre marqueur en conséquence sur la piste.
Si vous possédez Chromog et que vous pouvez l'activer, envoyez-le au cimetière et choisissez-y un compagnon que vous ajoutez à votre compagnie. Ces effets sont résolus immédiatement comme les autres si cela est possible. Si vous possédez la carte Xargok et que vous remplissez sa condition d'activation, défaussez cette carte et chaque adversaire choisit au hasard un sortilège qu'il place près de lui face cachée sans le consulter. Ces pions seront révélés au début du prochain tour. Si à partir de ce moment, au cours de la partie, un joueur remplit la condition d'activation de son sortilège, il en subit les effets, puis le défausse. Chaque joueur peut ensuite déplacer sa compagnie d'autant de cases que lui permettent ses dés qui ne peuvent servir qu'une seule fois chacun. Certaines cases vous permettent que vous passiez ou vous arrêtiez dessus, d'obtenir des pions, peuvent vous faire perdre des éclats, annuler un sortilège, ou vous obliger à mettre l'un de vos compagnons au cimetière sans profiter de son effet de mort. Enfin, si vous souhaitez passer ou vous arrêter sur une case qui vous retire un pion petit pas, vous devez vous défausser d'un pas, sinon vous ne pouvez tout simplement pas passer par cette case. Chaque pion petit pas de votre réserve peut être joué comme un joker, vous permettant de vous déplacer lorsque vos dés ne vous le permettent pas, même sur les cases où certains éléments doivent être absents de vos résultats. Le pion est ensuite défaussé. Si vous avez choisi le plateau face Province des Ombres, vous pouvez vous arrêter dans un village et y placer votre campement. Le campement vous rapportera un nombre d'éclats de lumière en fin de partie, égal à celui indiqué sur la case. Vous pouvez déplacer votre campement à tout moment lorsque vous vous trouvez dans un autre village. Plusieurs pions, compagnies et campements peuvent se retrouver sur une même case. Si vous avez choisi le plateau face Archipel Ténébreux, vous ne pouvez pas placer plus d'un bateau de votre couleur sur une case, et vous ne pouvez déplacer qu'un seul bateau par tour sur une des îles adjacentes. Pour ce faire, vous devez avoir exactement parmi vos dés autant de symboles éléments différents qu'indiqués sur le plateau, ni plus ni moins. Lorsque vous avez fini de vous déplacer, placez tous vos petits dés selon leurs résultats sur la piste de rencontre, pour signifier aux autres joueurs que vous avez fini votre tour. Si le petit dé violet indiquait autre chose qu'un élément, relancez-le jusqu'à ce qu'il en indique un. Lorsque tous les adversaires ont fait de même, passez le jeton premier joueur au joueur qui se trouve à votre gauche et placez les 5 premières cartes de la pioche sous la piste de rencontre. Si aucun dé ne se trouve à un des emplacements, ajoutez un pion petit pas. Recommencez un nouveau tour de la même manière que décrite précédemment. La partie prend fin au terme de 8 tours de jeu, quand il ne reste plus de compagnons pour remplir la piste de rencontre. On procède alors au décompte final des éclats de lumière. Avancez votre marqueur d'autant de cases que la somme d'éclats de lumière que vous rapporte votre compagnie. Comptabilisez les points obtenus par votre étape de voyage, soit par votre campement, soit par la position de vos bateaux. Chaque luciole est comptabilisée depuis vos cartes et depuis vos pions, et si vous possédez au moins autant de lucioles que de compagnons, vous obtenez un gain supplémentaire de 10 éclats. Enfin, chaque petit pas en votre possession vous rapporte un point. Le joueur ayant obtenu le plus haut score sur la piste dissipe les ténèbres et inscrit son nom dans les textes anciens. Bonne partie!